Bonjour, nous sommes en direct des Victoires du Capital Humain, l'événement RH du groupe FICAD, et je suis avec Gabriela West. Bonjour Gabriela. Bonjour, Vous êtes chez AXA Climate School, c'est ça. responsable des marchés US et UK, et vous allez intervenir tout à l'heure sur une table ronde intitulée Transition durable, les nouveaux moteurs de l'engagement. Ma première question, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut mettre les enjeux RSE au cœur de chaque fonction de l'entreprise et notamment dans la fonction RH. Alors chez AXA Climate, on est convaincu que c'est tous les rôles qui sont inclus dans la transition Ouais. et que chacun fera partie de la transition durable. Donc il faut réellement une approche systémique qui passe par chaque fonction. Et ça peut passer par deux enjeux principaux. Une première qui est comment est-ce qu'on peut monter en compétence sur à la fois réduire l'impact de l'entreprise pour assurer la transition durable. Donc on pense notamment à l'impact, l'analyse et l'évaluation, par exemple, de l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Donc ça peut passer par les fonctions finances. Mais également, comment est-ce qu'on assure qu'on fait évoluer les compétences pour assurer la pérennité de l'entreprise dans un monde qui change, avec des besoins changeants. On pense notamment au cas Decathlon, par exemple, où en fait les vendeurs deviennent également des loueurs. Donc ça demande des nouvelles compétences, notamment faire un devis, s'assurer qu'ils savent comment juger de la qualité du rendu du produit une fois qu'il est rendu par le client. Donc voilà, ça devient vraiment quelque chose qui vient recouvrir tous les rôles au sein d'une entreprise. Et en fait, finalement, la fonction DRH joue réellement un rôle moteur, puisque la transition durable, c'est aussi une conduite du changement. Donc on voit à quel moment, là, la fonction des ressources humaines est essentielle pour épauler et appuyer les différentes compétences requises. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a à quel point la RSE est également essentielle à la fonction RH, puisqu'elle va être essentielle à la marque de l'entreprise. Ouais. Donc comment est-ce qu'on s'assure que dans le recrutement, on affiche, à la fois des compétences nécessaires, mais aussi une entreprise qui est attirante pour l'employé de demain, puisqu'on sait aujourd'hui que l'engagement d'une entreprise est de plus en plus importante pour le collaborateur et le futur collaborateur. Et ça évite également, dans un dernier lieu, ce qu'on peut appeler le bad buzz, ou alors l'effet un peu ce qu'on appelle Kylian Mbappé, s'assurer qu'en fait nos recruteurs ne disent pas des choses qui ne seraient pas en ligne et qui pourraient avoir finalement un mauvais impact sur la réputation et la marque de l'entreprise. Alors justement, vous avez évoqué le recrutement. Quelles sont les compétences qui deviennent incontournables à développer à grande échelle dans les organisations ? Alors, je pense qu'il y a différentes choses. Il y a différentes compétences, évidemment, selon les besoins, les fonctions, comme on disait. Est-ce que c'est pour réduire l'impact de l'entreprise sur l'environnement ou est-ce que c'est pour faire évoluer des rôles? Donc, il y a des nouveaux rôles où ça demandera des nouvelles compétences. Je pense que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut commencer à la base avec des connaissances communes, un vocabulaire commun pour comprendre les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui et pour s'assurer qu'on puisse engager le collaborateur sur cette compréhension plus générale. Et ensuite, dans un deuxième lieu, aller en fonction du rôle, monter en compétence sur ces enjeux et les différents besoins. Donc tout ça passe par la formation. Quels sont les formats de formation les plus adaptés ? Encore, ça dépend. On voit, nous, du coup, ce avec quoi on a commencé chez AXA Climate, c'était un format virtuel, engageant. L'idée étant, comment est-ce qu'on peut décomplexifier un enjeu qui est souvent complexe, scientifique, et le rendre engageant et accessible. Donc, ce qu'on a fait, c'est pour commencer du e-learning qui peut être déployé à grande échelle au sein de toute l'entreprise. Et ensuite, ce qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est qu'on va aller approfondir selon la fonction métier, selon l'industrie, selon le secteur, avec notamment plus du format hybride, donc un peu en personne, un peu en virtuel. Et c'est là qu'on voit qu'on peut aller appuyer certains enjeux, certaines compétences.